Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre. Alors aujourd'hui nous sommes avec Louis-Marie Blondel. Donc Louis-Marie, tu es en charge du développement de la Formule E, en particulier la troisième saison pour laquelle Venturi a confirmé sa participation. Qu'est-ce qui va changer concrètement sur la troisième saison de Formule E? Il y a des réglementations FIA, donc tout ça est encadré. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de plus en 2016-2017? Alors pour la troisième saison du championnat de Formule I, la FIA a apporté quelques modifications, pas énormément. Faut savoir que toutes les écuries utilisent le même châssis, la même suspension avant et la même carrosserie. Donc on ne peut pas travailler sur l'aéro du véhicule pour le moment, mais uniquement sur ce qu'on appelle le powertrain. Donc le powertrain est composé du moteur, du contrôleur moteur, de la boîte de vitesse, suspension arrière. Voilà, tout cet ensemble-là sur lequel on a déjà travaillé en saison 2 et on apporte des modifications en saison 3 pour être encore plus performant pour la prochaine saison, globalement. Et les contraintes FIA, on peut descendre le poids de la voiture de 8 kg, donc pour descendre maintenant en saison 3 à 880 kg. Et également, on aura le droit de régénérer plus d'énergie en course. Là, on est limité à 100 kW en puissance de régénération et on passera à 150 kW l'année prochaine. Donc sachant que là, il y a aussi un facteur temps, il faut que toutes les voitures soient prêtes avant une certaine date, j'imagine, il y a une date butoir pour préparer les voitures. Oui, tout à fait. La FIA va homologuer notre véhicule au 1er juin. Voilà, au 1er juin, tous les véhicules du championnat doivent être homologués par la FIA. Et on a déjà passé une première étape qui est le crash test arrière. On a changé la structure arrière du véhicule, on a été obligé de repasser ce test qui en fait assure la sécurité du pilote, mais aussi des éléments à l'intérieur du véhicule. Donc cette étape a été passée il n'y a pas très longtemps, une quinzaine de jours. Alors, la Formule E, c'est différent de la Formule 1, donc en termes de challenge, il y a vraiment la gestion de l'énergie est au cœur vraiment de la compétition. Comment ça se passe concrètement en course avec le pilote? Comment les équipes de Venturi communiquent avec les deux pilotes? Comment ça se passe? Alors en course, on est très limité. On n'a pas le droit à ce qu'on appelle la télémétrie. On n'a pas beaucoup d'informations sur l'état de la batterie pendant la course, uniquement l'énergie consommée et la température de la batterie. Donc c'est des choses qu'on doit vraiment gérer. Donc les ingénieurs des pilotes ont des informations, on communique par radio avec le pilote. Et le pilote a aussi des informations remontées au volant pour qu'il puisse gérer sa course et sa consommation. C'est en fait une petite course d'endurance en fait, qui dure 1 heure, où le pilote, on le rappelle, pour la saison 1, 2 et 3 et 4 normalement, utilise 2 véhicules dans la course. Donc à mi-course, le pilote sort de la voiture, change de voiture et repart, car on est limité par l'autonomie en fait, de la batterie du véhicule actuel. Donc il y a toute une stratégie à dire quelle est la situation optimale pour sortir de la course et pour changer la voiture. Exactement, à quel moment on doit changer de véhicule pour ne pas perdre de temps, voilà, pour être devant tout le temps. Et voilà. Donc c'est une stratégie de course, effectivement. Il y a un gros challenge, c'est Paris la semaine prochaine, vous serez participant évidemment. Comment est-ce que vous appréhendez cette course? Comment on l'appréhende? Beaucoup de travail pour arriver au meilleur résultat possible, que ce soit avec Stéphane ou aussi avec Mike, parce que voilà, on est vraiment content du résultat de Stéphane, mais on a vraiment envie de montrer que Venturi est là, est présent, et pour ça il faut que nos 2 pilotes marquent des points. Donc il faut qu'on arrive à faire monter aussi Mike sur un podium, pourquoi pas. Mais oui, voilà, donc beaucoup de travail de préparation de la part de toute l'équipe Venturi et Venturi Grand Prix, et voilà, pour arriver à Paris dans les meilleures conditions et montrer ce qu'on sait faire. Alors cette année, il y a deux écuries qui ont choisi la technologie Venturi. Il y a donc Venturi et Dragon Racing. Est-ce que l'an prochain, vous avez déjà d'autres partenariats conclus ou pas encore? Non, pas pour le moment. Alors normalement, c'est déjà bridé par la FIA. Donc l'année prochaine, en saison 3, il y aura uniquement Venturi et Formula E Team qui utilisera le powertrain Venturi. Alors, chez Venturi, il y a une particularité, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont impliqués dans la compétition, aussi bien pour le tentative de record, où c'est une jeune ingénieure qui s'occupe de ça, qu'en Formula I, où vous êtes pareil, une équipe c'est des jeunes ingénieurs sortis d'école qui ont les manettes de ce projet-là. C'est une belle expérience pour vous et c'est aussi un choix de Venturi. Oui, effectivement, c'est un choix de notre président, Gildo Palanca-Pastor, notamment pour parler du record de vitesse. Donc effectivement, Delphine Biscay s'occupe de gérer ce projet à Monaco, mais aussi avec des étudiants américains dans l'Ohio qui gèrent vraiment tout ce projet-là. Donc Gildo souhaite vraiment que la jeunesse prenne en compte le problème du véhicule électrique et fasse évoluer ce véhicule qui aujourd'hui
Voilà, c'est un problème pour monsieur tout le monde, hein. On voit que le véhicule électrique prend de plus en plus d'ampleur. Ouais, c'est vraiment une volonté forte de notre président. D'accord. Justement, comment est-ce que la technologie Venturi va pouvoir un jour équiper la voiture de Monsieur Tout le Monde? Bah, on peut faire le parallèle un peu avec le sport automobile, avec la Formule 1, où on développe énormément de choses pour gagner, pour être devant en Formule 1. C'est exactement la même chose en Formule I. On développe beaucoup de choses pour être devant, pour consommer le moins d'énergie possible, pour avoir le meilleur rendement possible, être le plus léger aussi également possible. Et tout ce problème de consommation, c'est lié au véhicule actuel, et pas que au véhicule actuel, à la consommation énergétique de tout le monde. Donc c'est vraiment un problème général qu'on essaie de résoudre par la compétition automobile.